Le chef du personnel leur attribua de nouveaux noms. Ouais, c'est le chef du personnel qui fait ça. Il appela Daniel Belshazzar, Anania Shadrach, Michael Meshach et Azaria Abednego. Eh oui, Shadrach, Meshach et Abednego, on connaît, on a tous entendu ces noms-là. Oui. Mais finalement, on ne sait pas que ça correspondait en fait à Anania, à Michael et à Azaria qui accompagnaient donc Daniel dans cette histoire. Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Et donc on arrive à la question suivante. Pendant combien de temps l'intendant va faire le test des légumes ? Pendant combien de temps l'intendant va faire le test des légumes ? Cette partie-là de Daniel va plaire beaucoup aux véganes, hein. Moi je dis ça comme ça. Bon. Pendant combien de temps l'intendant va faire le test des légumes ? Alors est-ce que c'est 5 jours, 10 jours ou 15 jours ? 5 jours, 10 jours ou 15 jours. Dix jours. Tu dirais 10 jours, ça me semble être une bonne réponse. Donc on en était au 9, donc on va lire à partir de 10 jusqu'au 12. Oh, ça va pas loin. Mais celui-ci lui dit, donc le chef du personnel, mais celui-ci lui dit « Je crains mon seigneur le roi qui a prescrit ce que vous devez manger et boire. Si jamais il trouvait que vous avez l'air d'être en moins bonne santé que les autres jeunes gens de votre âge, il m'en rendrait responsable et je paierais de ma vie à cause de vous. » Ah oui, ça, hein, fait peur. Alors Daniel parla à l'intendant auquel le chef du personnel avait confié la responsabilité de prendre soin de lui, ainsi que de Anania, de Michael et d'Azaria. Il lui proposa « Faites donc un essai avec nous pendant 10 jours, qu'on nous serve seulement des légumes à manger et de l'eau à boire. Ensuite, tu compareras nos mines avec celles des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Après cela, tu décideras d'agir envers nous selon ce que tu auras constaté. » Allez, on va poser la 6e question. Daniel perd du poids, oui ou non ? Est-ce que Daniel perd du poids pendant ce truc-là ? Oui ou non ? Alors attention, allez, on se met 10 secondes. C'est parti. Donc, est-ce qu'il perd du poids, oui ou non, tu dis ? Non. Non, eh ben c'est encore une bonne réponse. Ah ouais. Il prit du poids. Voilà, et donc ça c'est au verset 15. Donc nous on en est... ça ira, j'ai appuyé là où il fallait pas. T'en es au 14. Donc j'en suis au 14. Tu lis le 14. Voilà, oui, j'ai lu le 13. Donc le 14. L'intendant donc accepta leur proposition et fit un essai pendant 10 jours. Et au bout de ces 10 jours, il était manifeste qu'ils avaient meilleure mine et qu'ils avaient pris du plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Jusqu'à quand Daniel demeura à la cour de Babylone, jusqu'à la première année du règne du roi de Cyrus, jusqu'à la 3e année du règne du roi de Cyrus, ou jusqu'à la 5e année du règne du roi Cyrus. Pas le roi de Cyrus, c'est le roi Cyrus. Attends. Alors, donc, 3 choix. La première année, la 3e année ou la 5e année du règne du roi du roi Cyrus. Décidément. Allez, 10 secondes. La première année du roi Cyrus. La première année du roi de Cyrus. Ouais. Eh ben, on va lire parce que on était à partir du 16 jusqu'au 21, jusqu'à la fin du chapitre d'ailleurs. Alors, dès lors, l'intendant mit de côté les mets et le vin qui leur étaient destinés, il leur servit seulement des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens le savoir et la compréhension de toute la littérature et de la sagesse. De plus, Daniel savait interpréter toutes les visions et tous les rêves. C'est fort.
À la fin de la période fixée par le roi, le chef du personnel introduisit les jeunes gens en présence de Nabuchodonosor. Le roi s'entretint avec eux et de tous les jeunes gens qui lui furent présentés. Il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. C'est pourquoi ils entrèrent au service personnel du roi. Chaque fois que le roi les consultait sur une question exigeant à la fois de la sagesse et du discernement, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les mages et magiciens de son royaume. Daniel demeura à la cour de Babylone jusqu'à la première année du roi Cyrus. Pourquoi je veux à tout prix que ce soit le roi de Cyrus? Je sais pas, c'est bizarre. Non, c'est le roi Cyrus, c'est son nom. Voilà, roi Cyrus, vous pouvez aller chercher dans Wikipédia, voir un petit peu qui est le roi Cyrus. Oui, je l'ai pas fait, mais bon. Vous pouvez le faire aussi un petit peu, oui. Et puis sur ce, on arrive à la première pause musicale, la pause musicale. Oui, il y aura peut-être une deuxième après. Alors la pause musicale, c'est une surprise. Quoi ça qui me dit? Voilà, c'est le dernier titre, le dernier single de Pierrot Batterie. Dis donc, ça c'est bien. Le dernier single de Pierrot Batterie, ça m'était envoyé hier, donc il n'y a pas longtemps, voilà. Et puis je vous en offre la primauté, c'est bien ce qu'on dit, oui, la primauté ou la primeur, je sais pas, mais bon. Voilà, on écoute tout de suite Pierrot Batterie, Oh My God, avec Allegro et Mando. Allez, c'est parti. Batterie Sound, Pierrot Batterie, Allegro Nevella, écoute ça. Never knew a love like this. Never met a love so pure. Covered in the blood, I've been cleansed of all my sins. Redeemed by the Lamb for sure. Kingdom culture is taking over and shining light up in the darkened world. Cause you're the truth, finding where your branches. You say new mercies and grace are granted like, oh my God. Oh my God. Je louerai son nom à mon réveil. Il est mon Dieu sur moi, il veille. Je raconterai au monde ses merveilles, ses merveilles. Oh, oh. Every day, every night, He watches over you. Every day, every night, He will be next to you. Bigger than your circumstance, creator of the earth and man. Praise him with a joyous dance, don't wait until it all is bad. He is the King of Kings, He is the Lord of Lords. Live. What? Oh my God, on veut louer notre Dieu. Manolo, dis-leur ça. My God, one God, that's you. Every day of my life I give praise to you. Cause you never let me down when I call. With me to the pain, you know all my scars. Mungu mwema, yani wanda Emma. I will preach it everywhere, London to Kenya. The blood of the lamb flowing in my artery. Go ahead and preach it, Mr. Pierrot Battery. Let's go. Dans la lumière du jour, il se révèle. Il est patient, il est fidèle. Béni soit le nom de Dieu éternel. Éternel. Oh, oh, oh. Every day, Every day, watches over He watches over you. every night. Every night. He will be next to you. Bigger than your circumstance, creator of the earth and man. Praise him with a joyous dance, don't wait until it all is bad. He is the King of Kings, He is the Lord of Lords. Now lift Him up like what? Oh my God. Say, oh my God. Oh my God, He is the true and risen God. Yeah. Woo. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. He's my Savior. You are the King of Kings, my Lord. Every day, every night, every hour, you are there for me. Voilà, sortie officielle de ce titre Oh My God, c'est le 14, voilà. Donc 14 octobre, c'est ce lundi, voilà.
Eh ben, j'espère que vous allez vous précipiter pour vous le procurer, parce que ça remue, c'est bien. Moi, j'aime bien. Puis en plus, c'est vrai que il y a un côté musical dans ce titre que j'aime beaucoup. Voilà. Eh ben, sur ce, on va peut-être revoir la question de peu trop de l'éternel avec la tendance des tweetos. Ça va peut-être nous éclairer un petit peu, ça. Alors, je répète déjà la question. Quel apôtre, après avoir exhorté la foule à la suite d'une guérison d'un boiteux de naissance, fut lapidé, traîné hors de la ville et laissé pour mort à Lystre? Alors, est-ce que c'est Étienne, Pierre, Paul ou Jacques? Alors, les tweetos, qu'est-ce qu'ils répondent, les tweetos? Eh bien, 59% ont répondu Étienne, 11% Pierre, 19% Paul et 11% Jacques. Alors, est-ce que la tendance des tweetos va aider Martine et vous, auditeurs? Je sais pas, est-ce que t'en penses, toi? Moi, j'ai mon idée. Toi, t'as ton idée. Bon, eh ben, voilà. Bon, alors voilà, je rappelle les tendances des tutos. 59% Étienne, 11% Pierre, 19% Paul, 11% Jacques. Est-ce qu'ils ont raison, les tweetos? Ah ben, des fois oui, puis il y a des fois non. Des fois ça aide, et puis des fois ça aide pas du tout. On va savoir. Et puis, sur ce, on va écouter le deuxième chapitre. Alors, pas en entier, parce que c'est vrai qu'il y a 42, c'est ça, 42 versets. 42, 48, je sais plus que j'ai vu. Ah oui, plutôt 48, oui, c'était près de 50 versets. Je me suis dit, 50 versets quand même. Oui, 49, exactement. Ça nous ferait quand même peut-être un peu beaucoup pour l'émission. Elle serait pas finie. Donc, du coup, j'ai coupé en deux, et puis on lira jusqu'au verset 21, 22, je crois. Première partie, donc, de ce chapitre 2. Allez, tout le monde est prêt? On y va? Eh ben, on lance, c'est parti, chapitre 2 de Daniel. Première partie, je précise. Daniel, chapitre 2, première partie. Le rêve de la statue brisée. La seconde année du règne de Nabuchodonosor, le roi fit un rêve qui le troubla au point qu'il en perdit le sommeil. Il ordonna de convoquer les mages, les magiciens, les devins et les astrologues pour qu'ils lui révèlent ses rêves. Ils vinrent et se tinrent devant le roi. Celui-ci leur dit « J'ai fait un rêve et mon esprit est tourmenté par le désir de savoir ce que c'était. » Les astrologues dirent au roi, en langue araméenne, que le roi vive éternellement. Raconte le rêve à tes serviteurs et nous t'en donnerons l'interprétation. Le roi répondit aux astrologues, « Ma décision est ferme. Si vous ne me révélez pas le contenu du rêve et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en tas de décombres. Mais si vous me les révélez, je vous comblerai de cadeaux, de dons et de grands honneurs. Exposez-moi donc mon rêve et ce qu'il signifie. » Ils dirent pour la seconde fois au roi que Sa Majesté raconte le rêve à ses serviteurs et nous lui donnerons l'interprétation. Le roi rétorqua « Je vois ce qu'il en est. Il est clair que vous cherchez à gagner du temps parce que vous avez compris que ma décision est fermement arrêtée. Si vous ne me faites pas connaître le rêve, une seule et même sentence vous frappera. Vous vous êtes mis d'accord pour me débiter quelques discours mensongers et trompeurs en espérant qu'avec le temps, la situation changera. C'est pourquoi dites-moi ce que j'ai rêvé et je saurai que vous êtes aussi capable de m'en donner l'interprétation. » Les astrologues reprirent la parole devant le roi et dirent « Il n'est personne au monde qui puisse faire connaître à Sa Majesté ce qu'elle demande. Aussi, jamais roi, si grand et si puissant qu'il ait été, n'a exigé pareille chose d'aucun mage, magicien ou astrologue. Ce que le roi demande est trop difficile, et il n'y a personne qui soit capable de révéler cette chose au roi, excepté les dieux, mais eux, ils n'habitent pas parmi les mortels. » Là-dessus, le roi s'irrita et entra dans une colère violente. Il ordonna de mettre à mort tous les sages de Babylone. Lorsque le décret de tuer les sages fut publié, on rechercha aussi Daniel et ses compagnons pour les mettre à mort. Alors Daniel s'adressa avec sagesse et tact à Arioch, le chef des bourreaux du roi, qui s'apprêtait à tuer les sages de Babylone. Il demanda à Arioch, l'officier du roi, pourquoi le roi a-t-il promulgué une si terrible sentence?
Alors Arioc lui exposa l'affaire. Daniel se rendit auprès du roi et le pria de lui accorder un délai, en lui disant qu'il lui ferait alors connaître l'interprétation demandée.